Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le général Bouba Doumbé-Créaut a pris ses fonctions de commandement du premier secteur de la force mixte multinationale de lutte contre Boko Haram ce vendredi. 5450 hommes devraient être déployés dans cette zone. Au Rwanda, la Cour suprême va statuer sur la requête du Parti démocratique vert, parti qui s'oppose à un éventuel troisième mandat du président Paul Kagame. 11e Jeux africains 2015, la deuxième journée de compétition d'haltérophilie a eu lieu ce jeudi 10 septembre. Résultat dans cette édition. Mise en place donc de la force mixte multinationale de lutte contre Boko Haram, le général Bouba Doumbé-Créaut prend ses fonctions de commandement du premier secteur de la FMM ce vendredi 11 septembre. Cette zone comprend le nord du Cameroun jusqu'au lac Tchad et la ville de Gambarou au Nigeria. Dans ce premier secteur, la force de lutte contre Boko Haram disposera du contingent tchadien fort de 3000 hommes ainsi que des 2450 soldats camerounais. Au total, la FMM comprendra à terme 8700 hommes sur l'ensemble des trois secteurs. Ibrahima Dindiaye. Un pas en avant dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Après plusieurs mois d'attente, la force mixte multinationale chargée d'éradiquer Boko Haram se met en place. Le général nigérian Bouba Doumbé-Créaut prend ce vendredi 11 septembre ses fonctions du commandement du premier secteur de la force mixte multinationale, une zone qui comprend le nord du Cameroun jusqu'au lac Tchad et la ville de Gambourou au Nigeria. Cette mise en opération est saluée par les troupes et les populations. Sur les États de la CBLT, de poursuivre tout ce qu'ils ont programmé. Donc, je pense également que ça traduit que les Africains peuvent être capables de faire quelque chose ensemble. C'est la première fois quand même qu'une force de ce genre de sécurité collective est construite au niveau à ce niveau-là. Cette force a pour mission d'éradiquer totalement le groupe terroriste Boko Haram et de ramener la sérénité pour que toutes les activités économiques et qu'une sérénité sociale puisse être établie. Une enveloppe de 50 milliards de francs CFA avait été arrêtée par la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour lutter contre Boko Haram, une mesure qui traduit l'engagement des chefs d'État africains pour éradiquer Boko Haram. La prise de fonction du général nigérian à la tête de la force multinationale pour lutter contre Boko Haram est dans l'ordre des choses du processus qui a été mis en place depuis la décision des chefs d'État de constituer cette force. Ce qui signifie en clair, au point de vue opérationnel, la meilleure coordination des actions de la force multinationale, la prise en compte au niveau des échanges des informations et la mutualisation des moyens. Rappelons que la force mixte multinationale comprendra à terme 8700 hommes déployés sur trois secteurs. Elle est composée d'un contingent tchadien fort de 3000 hommes ainsi que de 2450 soldats camerounais, mais également de soldats du Niger et du Nigeria. La Cour suprême du Rwanda se dit compétente pour statuer sur la requête du Parti démocratique vert. Cette formation d'opposition avait saisi la Cour par rapport à la légitimité ou non du troisième mandat du président Paul Kagame. Le 11 août, le Parlement avait en effet donné son accord pour une éventuelle modification de la Constitution et qui permettrait ainsi à l'actuel chef d'État de se représenter à la présidentielle de 2017. Liselsi Akizimana. La Cour suprême rwandaise pourra se prononcer sur la légitimité ou non du troisième mandat du président Paul Kagame. Elle avait été saisie par le parti d'opposition, le DGP, Parti démocratique vert, afin de statuer sur l'initiative de modifier la Constitution en faveur d'un troisième mandat du président Kagame. Elle a donc déclaré mercredi 9 septembre 2015 être attentive et estime qu'un examen du dossier est justifié. Nous sommes heureux de cette décision de la Cour aujourd'hui. Elle a jugé notre requête justifiée et s'est dite compétente. Donc, c'est un grand pas pour notre affaire et pour le système judiciaire au Rwanda. Nous sommes heureux. Face à cette requête, la Cour suprême du Rwanda a programmé une première audience pour le 23 septembre 2015. Le Parti vert n'a pas beaucoup de chances pour gagner, disons, son procès, mais en même temps, on peut dire qu'il a marqué un point, d'autant plus que ça a été inscrit au moins à la Cour suprême pour que ça soit jugé. Il y a beaucoup d'éléments, en fait, que la Cour prendra en compte, notamment au niveau de la population. Est-ce que la population veut cela ou pas? Il y a des réalités rwandaises à prendre en compte et aussi regarder si la Constitution peut être changée de cette façon. Bon, on sait bien que Kagame est au pouvoir, on verra mal comment la Cour suprême pourra
aller à l'encontre de sa volonté. Le 11 août 2015, après 3 semaines de consultation populaire, le Parlement rwandais avait donné son accord pour modifier entre autres l'article 101 de la Constitution. Cet article limite à 2 le nombre de mandats présidentiels successifs, ce qui interdit en l'état au président Kagame élu en 2003 et 2010 de se représenter en 2017. Et au Burundi, sachez que le chef d'état-major de l'armée Primé, Niyongabo, échappe à une embuscade contre son convoi. Une attaque ce vendredi qui a fait 7 victimes. Lancement de la campagne présidentielle en Guinée. Les 8 candidats en lice à la magistrature suprême ont jusqu'au 10 octobre, soit un mois, pour convaincre les électeurs pour ce scrutin prévu le 11 octobre 2015. Ibra Khadindiaï. Début en Guinée de la campagne pour la présidentielle du 11 octobre, ce jeudi 10 octobre 2015. Le décret a été signé par le président Alpha Condé et rendu public ce mercredi 9 octobre 2015. 8 candidats sont en lice pour cette présidentielle, dont le chef de l'État sortant Alpha Condé ou encore le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Les 7 concurrents en liste, plus le président candidat à sa propre succession, ont ainsi 30 jours pour convaincre les électeurs, afin de les amener à adhérer à leur projet de société respectif. Sauf qu'à Conakry, le constat révèle que ça a débuté dans une ambiance morose, sinon qu'à Kaloum, au centre-ville, où on assiste à des petits attroupements qui militent en faveur des différents candidats, notamment le RPG Arc-en-Ciel, qui a pour candidat le président Alpha Condé, l'UFR de Sidya Touré, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. L'organisation du scrutin semble enfin être prête. La question se pose à ce niveau justement parce que selon à se fier à l'accord qui a été signé le 20 août dernier, il était prévu le remplacement de 2 commissaires électoraux de la mouvance par des personnes désignées par l'opposition. Alpha Condé a sorti un décret pour entériner la désignation de la candidate de l'UFR, Sidya Touré, en l'occurrence Hadja Saran Kandé, qui doit représenter un des commissaires électoraux décédés plus tôt. Sauf que le décret est muet sur le sort réservé à la candidate qui a été désignée par l'autre camp, c'est-à-dire le PGRP, Parti guinéen pour la Renaissance et le Progrès. La campagne présidentielle prendra fin le samedi 10 octobre à minuit. Deuxième journée de la compétition d'haltérophilie aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Une trentaine d'athlètes se sont retrouvés ce jeudi 10 septembre à la salle de la Révolution. Retour sur les résultats dans ce reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Brazzaville, Jacques Mboka. L'hymne national nigérian à l'honneur ce jeudi 10 septembre dans la salle de la Révolution de Brazzaville grâce à Otoula Bilkis Obiodoun qui a remporté la médaille d'or en haltérophilie dans la catégorie 75 kg. La médaille d'argent a été remportée par la Tunisienne Hassine Gada et le bronze remporté par l'Égyptienne El Sayed Din Hamed. I'm very grateful. Je suis très content parce qu'être ici est le fruit d'un dur travail. J'ai beaucoup essayé, mais ça n'a jamais donné de résultat. Et aujourd'hui, je suis devenue une célébrité. C'est grâce à Dieu que je suis parvenue à ce stade. Sans sa grâce, qui serais-je? Je suis juste très contente et voudrais dire merci. I'm just grateful. La compétition d'haltérophilie aux 11e Jeux africains de Brazzaville se distingue des précédentes non seulement par la qualité des infrastructures, mais aussi par le nombre de participants. Nous, en tant qu'Africains, on essaye pour une première fois 19 pays d'Afrique qui participent à ces Jeux-là. Je veux dire à l'haltérophilie, à la compétition d'haltérophilie. C'est une fierté pour le Congo, c'est une fierté pas pour le Congo seulement, mais pour l'Afrique. Une centaine d'athlètes, hommes et femmes, issus des 19 pays participent à la compétition. Plusieurs catégories sont retenues pour cette compétition de 48 à 105 kg. La compétition d'haltérophilie prendra fin ce vendredi 11 septembre. Toute l'actualité des 11e Jeux africains est à suivre sur notre antenne grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Retrouvez tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT, le club des Jeux à 20h GMT. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.